Salut, c'est Seb. Alors comme tu dois le voir derrière moi, eh bien on est à la fois en plein mois de décembre et puis à la fois en plein centre-ville de Bangkok. Non, je plaisante un peu parce que ça se voit pas tant que ça. Là, il y a ce qu'on appelle les klong derrière moi, c'est-à-dire en fait des canaux qui servaient à la circulation avant. Il faut savoir que c'était un peu une ville un peu comme Venise. D'ailleurs, je crois qu'elle a un peu porté ce nom, la Venise d'Asie, Bangkok, parce que tu avais une circulation effectivement qui était très fluviale et avec des petits canaux aménagés aussi qui permettaient de se déplacer très vite. Ça existe toujours un peu d'ailleurs, mais c'est plus touristique, je crois, maintenant qu'autre chose. Mais bref, tout ça pour dire que là, eh bien, tu vois, on est à 200 mètres de Sukhumvit Lane, qui est une artère qui est extrêmement occupée, extrêmement bruyante, extrêmement busy tout le temps. Et là, en fait, je suis dans un quartier que j'aime bien, et c'est pour ça que j'aime bien en fait montrer un petit peu de temps en temps les environnements dans lesquels j'évolue. Et pourquoi finalement je suis un peu toute l'année en vacances et que j'en prends pas vraiment. C'est parce que là, en fait, eh bien, on est dans un complexe qui a, tu vois derrière moi, il y a des portes d'entrée. Et en fait, il y a 4-5 grands condos, des grands immeubles comme on voit derrière moi, là, qui ont été construits, peut-être même un peu plus que ça, qui ont été construits au même moment et qui ont bouclé le quartier, c'est-à-dire qu'ils ont créé un nouveau quartier complètement et qui est fermé à la circulation, il n'y a que les résidents qui passent, donc du coup c'est beaucoup plus calme ici. Et quand tu passes le soir, tu entends la nature, tu entends les oiseaux, tu entends un peu, enfin t'as vraiment l'impression d'être dans un petit village, quoi. Et tu as plein d'endroits comme ça dans les villes que tu peux t'amuser à découvrir. Et moi, c'est un peu mon grand kiff, c'est de me déplacer à pied. Et je fais assez peu de tourisme en fait. C'est un truc vraiment de ce que j'ai visité en Asie. Alors généralement, tout ce qui est noir de tourisme, noir de monde, je le fuis un peu comme la peste autant que je peux. Et puis j'aime bien en revanche, tu vois, faire ce que je fais quand je suis à Bangkok. C'est je reste 3 jours à un endroit et puis je me déplace beaucoup à pied. Et puis je marche, je découvre des endroits. Je me pose de là où ça me plaît. Et puis si ça me plaît vraiment beaucoup, je reviens. Et je reste un peu plus longtemps. Si ça me plaît pas, je m'en vais. Et je peux faire comme ça des petites séquences de travail de 2-3 heures sur place. Et comme ça, en fait, je découvre la ville à mon rythme et à un truc que tu feras jamais autrement. C'est-à-dire que tu peux pas faire ça autrement qu'à pied parce que faut connaître tous les endroits. Là, tu peux te perdre un peu dans les villes et c'est très safe de se perdre dans les villes ici parce que t'as pas de problème. Tu vas pas tomber dans des coups-de-gorge, quoi. Là, en fait, le bonheur de pouvoir se déplacer, de pouvoir t'arrêter quand tu veux, de pas avoir de bureau fixe, finalement, c'est découvrir des petits endroits comme ça. Là, on est dans un centre commercial qui est au milieu un peu de cette mini-ville, enfin de ce quartier, et tout est très différent en fait de ce que tu vois en Asie, c'est-à-dire c'est un centre commercial qui est très petit, qui est à taille humaine, qui n'est pas climatisé, donc c'est vraiment ouvert, c'est aéré, tu as un peu d'espace comme ça, et puis surtout, encore une fois, c'est des endroits où tu peux te poser pour travailler à peu près n'importe où. Tu as toujours en Asie beaucoup de coffee shop un peu repompés sur le système de Starbucks dans lesquels tu vas avoir une prise électrique, du wifi, et zou, tu es parti pour 2-3 heures, quand on a marre, tu changes d'endroit, et c'est un peu ce que je fais. C'est ce que j'aime bien faire, à vrai dire, parce que ça t'apporte de la variété dans ta journée, et puis c'est un bon équilibre, c'est-à-dire que quand on a assez, tu te déplaces, tu vas trouver un nouvel endroit, un endroit agréable, encore une fois, tu t'arrêtes quand ça te plaît, si ça te plaît pas, tu changes, et ainsi de suite, et tu peux découvrir comme ça à ton rythme une ville un peu comme les locaux, quoi. Alors certes, moi je suis plutôt dans les quartiers où tu vois, j'ai quand même besoin de 2-3 bricoles intéressantes et j'aime pas bosser sur n'importe quoi, donc je suis évidemment dans les trucs qui sont un peu quand même un peu bobo entre guillemets, mais parce qu'il me faut un confort minimum pour pouvoir bosser. Mais au-delà de ça, après tu peux, tu vois, quand tu te balades d'un endroit à un autre, tu vas découvrir le quartier en lui-même. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Ceci étant, c'est aussi un truc que je te recommande de faire si tu en as la possibilité, du moins, et que j'utilise beaucoup. Moi, je me déplace beaucoup dans les bars d'hôtel et les restaurants d'hôtel parce que tu peux y rentrer, tu peux rentrer dans n'importe quel grand hôtel en fait et profiter finalement de ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur, c'est souvent les parties communes. C'est pas, tu vois, tu prends n'importe quelle chaîne, y compris une chaîne de luxe. Si tu prends la chambre de base dans un Hilton, elle est chère, elle te donne pas grand-chose. Enfin, tu vois, souvent, c'est mieux de prendre un petit resort ou un petit hôtel dans lequel tu vas prendre la chambre la plus grosse qu'ils aient parce qu'elle est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse, plutôt que d'avoir finalement la plus petite d'un Hilton qui est beaucoup plus chère malgré tout et qui va juste te donner le droit d'utiliser les parties communes comme la piscine, etc. Et ça, tu peux le faire en étant simple visiteur, quoi. C'est ce que je fais moi. Toutes les piscines sont plus ou moins payantes après si tu veux vraiment utiliser ça, mais après les bars d'hôtel, les restaurants d'hôtel, c'est accessible à peu près n'importe comment. Donc voilà un petit peu pour l'idée, pour te raconter un peu mon quotidien quand je bosse
et c'est pour ça que je prends pas de vacances, parce que moi j'ai toujours un peu l'impression d'être en vacances, dans le sens où je côtoie un minimum de touristes, mais je suis toujours à la découverte de nouveautés. Et ce qui est intéressant dans les vacances, c'est ça, ce que tu cherches, c'est un truc qui régénère un peu ton cerveau, ta curiosité, tu vois, qui titille un peu, qui t'apporte vraiment quelque chose qui soit de la variété finalement. Et ça en fait, eh ben, moi je l'ai tous les jours, et c'est pour ça que j'ai pas besoin forcément de beaucoup m'arrêter, parce que en réalité quand tu l'incorpores dans ta vie au quotidien, tu n'en as plus besoin de la même manière. Et pour moi c'est devenu quelque chose qui est effectivement extrêmement crucial. Enfin, j'ai un boulot qui est quand même pour une partie créative, j'en ai une partie qui effectivement traite plus de trucs techniques, mais moi je fais pas trop de technique, à vrai dire. Julien lui fait des choses techniques, moi pas. Moi, je m'occupe plus de stratégie, de choses comme ça, donc j'aime bien avoir des endroits où tu vois, tu es un peu inspiré, tu laisses les idées venir à toi finalement. Donc ça c'est un job en or effectivement, et pouvoir être en Asie, c'est te permettre d'évoluer un peu dans le secteur que tu veux. L'autre avantage aussi, c'est que dans des endroits comme ça, tu as toujours des coworking avec de la grosse bande passante, et c'est des trucs plutôt bien aménagés. Là il y en a un juste à l'étage au-dessus, et c'est vraiment encore une fois un mode de travail qui est différent, c'est un mode de vie à part entière. Moi je suis pas vraiment un nomade digital au sens où je suis quand même trop vieux pour ça, j'utilise pas trop le mode backpacker, enfin au sens un peu péjoratif du truc. Moi j'aime bien un peu mon confort, autant pour travailler que pour le soir, que pour manger, etc. Et puis j'aime pas être sur les routes tout le temps, donc là je fais des petites sessions de temps en temps. Quand je viens une semaine à Bangkok, je fais un truc comme ça, je visite des villes un peu comme ça aussi, et puis je suis un peu plus routinier quand je suis posé à des endroits où j'ai mes habitudes évidemment, mais c'est encore une fois un bon équilibre pour te régénérer le cerveau, te laver un peu le cerveau, et encore une fois c'est à peu près l'effet qu'on recherche quand on se dit je vais me vider la tête en allant à la plage ou un truc du genre. Donc moi j'ai pas besoin de m'arrêter parce que j'ai incorporé ça dans ma journée. Bref, voilà, j'espère que ça t'aura donné quelques idées, peut-être si tu en as la capacité à tester un peu les choses. Et même ça, tu peux le faire en Europe, tu peux le faire dans plein de pays en Europe, effectivement, vous avez tout à portée de main aussi, pas besoin d'attendre d'être en Asie pour ça. Et encore une fois, c'est vraiment un truc qui est ta journée ne ressemblera plus jamais à une autre. Tu vois, c'est un peu ça qui est intéressant dans le principe, c'est que tu restes 3 jours à un endroit, tu vas vraiment marcher à pied. Alors ouais, il faut le faire vraiment en marchant, quoi. Il faut aimer marcher. Moi, dans les grandes villes, c'est agréable de le faire. Pas partout, mais du moins à Bangkok, c'est agréable parce que tu as les trottoirs, tu vois, c'est safe. Donc en fait, tu peux marcher, je fais gros 15 bornes par jour, comme ça, mais ça reste très facile, très accessible à faire. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans la prochaine.